Bonjour et bienvenue dans ce dernier tuto du blog Plop Couture. Donc c'est le dernier du challenge que je m'étais fixé, un tuto par semaine. Bon, j'ai loupé la semaine dernière, j'étais malade, j'ai encore un petit peu la voix cassée. Je vous propose cette semaine de découvrir comment réaliser des pochettes. Quand on passe au zéro déchet, on se retrouve souvent un petit peu embêté avec ces nouvelles habitudes. Par exemple, pour partir en week-end, pour emmener le savon, le shampoing solide. Donc, je vous propose d'avoir des petites pochettes à adapter à vos dimensions en fonction de vos besoins. Ça peut être aussi pour les mouchoirs, une imperméable pour les mouchoirs usagés. Euh, Après des pailles, vous voyez en fonction de vos besoins. Donc je vous montre comment couper et coudre ça tout de suite. Donc comme toujours dans un premier temps, on découpe les tissus dont on a besoin. Donc il va nous falloir un tissu pour l'extérieur et un tissu pour l'intérieur. Donc pour l'extérieur, vous choisissez un coton décoratif, peu importe. Et pour le tissu à l'intérieur, vous pouvez choisir donc un tissu éponge, du tissu enduit si vous voulez que ce soit imperméable, du, du pull aussi, pareil, c'est imperméable. Donc vous choisissez en fonction de vos besoins le tissu qui vous convient. Donc ensuite, pour la dimension, donc nous, sur le tuto, on va faire une pochette à savon. Après, vous prenez en fonction de ce que vous voulez faire. Si par exemple, on va dire que c'est une paille, elle sera plus en longueur, vous adaptez les dimensions en fonction. Pensez à tenir compte de l'épaisseur. Donc, j'ai perdu mon stylo. Donc, je prends mon savon. Alors, vous pouvez très bien, si vous avez peur de ne pas couper droit, prendre les dimensions de votre savon. Ici, il fait 8, 3 de hauteur. Donc, vous pouvez très bien vous préparer un rectangle qui fera donc 3 de hauteur plus 8, 11, plus 3, 14. Comme ça, vous avez en plus vos valeurs de couture. Donc, vous faites un rectangle de 14 cm par, votre savon fait 5,5, enfin le mien du moins. 5,5 par 3, 8. Et à savoir qu'on va reporter la dimension à peu près 3 fois. Donc j'ai dit 8, hop, 8 et 8, 16. Plus de quoi faire le rabat, vous faites à peu près 20. Donc vous tracez un rectangle de 14 par 20. Je ne sais pas si c'est clair la façon dont je calcule à peu près le rectangle, mais sinon vous positionnez votre savon, vous laissez de l'espace de chaque côté, vous prenez une fois, 2 fois cette mesure, vous rajoutez légèrement, on ne va pas rajouter la taille d'un savon en entier, hop, et vous coupez à cette hauteur. Donc là, j'ai coupé les deux en même temps, vous pouvez faire l'un après l'autre. Par contre, je vérifie après que ce soit à peu près droit. N'hésitez pas à vous le tracer un temps soit peu pour vous y retrouver. Si votre tissu a des motifs aussi, vous pouvez vous servir de votre motif pour tracer un rectangle droit. Et vous faites ça pour la taille de votre brosse à dents. Vous rajoutez un petit peu pour les valeurs de couture, un petit peu pour l'épaisseur de ce que vous allez mettre. Et vous avez vos 2 rectangles pour faire votre pochette. Voilà, donc c'est parti, on passe à la machine à coudre. Alors, si vous ne souhaitez pas que le rabat soit rectangulaire comme ici, vous faites dans un premier temps, vous pliez en deux la partie haute. Alors, soit vous faites en angle ou en arrondi, comme vous voulez, mais vous pliez en deux pour avoir la même chose de chaque côté. Et vous faites un léger arrondi, hop, comme ceci. Voilà.
Donc, on va coudre endroit contre endroit. Donc là, le tissu éponge n'a pas d'endroit, mais si c'est un tissu imperméable, vous faites bien attention de coudre endroit contre endroit. Et si vous voulez mettre un bouton après, vous prenez votre petit ruban que vous pliez en deux pour former un U et que vous glissez la boucle à l'intérieur entre les deux épaisseurs de tissu, comme ceci. Moi, je ne veux pas mettre de bouton, je mettrai un petit bouton pression. Donc voilà, on démarre sur le côté vers le bas, comme ça. Ça se fermera au moment où on fera la surpiqûre. Je commence par un point d'arrêt. Je vais jusqu'en bas, je tourne. Enfin, non, justement, je ne vais pas jusqu'en bas, je tourne. Là, de la même façon, je tourne avant d'arriver en bas. Je laisse 2-3 points, la largeur d'un pied presseur. Alors là, j'ai cousu le tissu éponge sur le dessus. Je le déconseille. Vaut mieux prendre sur l'autre côté parce que ça évite que ça s'étire. Le tissu éponge étant bouge plus facilement. Bon, j'ai commencé comme ça, je finis comme ça. C'est pas non plus dramatique, mais c'est plus simple. Là, par exemple, là, mon tissu éponge n'est plus au bord. Et je laisse une ouverture pour pouvoir retourner. Donc là, comme j'ai fait un arrondi, je prends les ciseaux cranteurs, donc ceux qui font les petites dents, et je vais dégarnir dans mon arrondi avec ce ciseau. Donc en faisant attention de ne pas couper la couture. Ma couture est ici, je coupe juste au-dessus. Je laisse 1 ou 2 millimètres. Et les angles, comme pour les lingettes ou les essuie-tout lavables, j'enlève les coins. Voilà, comme ceci, afin qu'il n'y ait pas de surépaisseur au moment où je vais retourner. Ensuite, donc je le retourne. N'hésitez pas toujours à faire votre pochette un tout petit peu plus grande. Vaut mieux que votre paille, brosse à dents, savon flotte un petit peu dedans que ce soit trop petit et que vous puissiez jamais l'utiliser. Surtout que les savons, on ne prend pas toujours les mêmes. Donc c'est bien de les faire un petit peu plus grandes. Et après, pour les fermer, vous avez le choix entre donc soit mettre un bouton avec maintenu par un petit ruban, soit un scratch que vous piquez une fois votre pochette sur le point d'être terminée. Enfin, l'idéal pour le scratch, c'est de piquer le scratch à ce moment-là parce que vous n'êtes pas gêné. Alors, je pense que... Hop. Et sinon, vous pouvez mettre un bouton pression. Donc, hop. Je prends la mesure avec mon savon pour voir à quel endroit je pique la partie poche. Hop. Donc j'ai pris un tissu un petit peu épais avec un tissu éponge, donc ça va un peu forcer. Voilà. Je fais bien un point d'arrière. Et là où j'avais mon ouverture, du coup, comme ça va se piquer en même temps que... Hein, ceci. Voilà. Voilà.
Hop, je mets mon bouton pression. Et voilà, votre petite pochette est terminée avec le bouton pression. Vous pouvez y ranger ce que vous voulez, vous l'adaptez aux dimensions que vous voulez. J'espère que ça vous aura plu, vous allez pouvoir faire plein de petites pochettes bien pratiques. N'hésitez pas à nous en mettre des photos en commentaire. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un prochain article. D'ici là, je vous souhaite une bonne couture.